Mission Vision avec Julie Châtelain. Bonjour tout le monde, ici Julie Châtelain. Je vous retrouve pour cette belle émission Mission Vision. Et là, l'émission tombe dans la semaine québécoise des personnes handicapées, qui est du 1er au 7 juin. Et aujourd'hui, j'avais envie, juste dans ma petite intro, là, de dire qu'on avait tout le monde une responsabilité dans cette semaine-là, parce que oui, ça fait 30 ans qu'il y a la semaine québécoise, mais c'est aussi parce que, comme humain, je pense qu'on a une responsabilité individuelle et collective. Et là-dedans, j'inclus tout le monde, même les personnes en situation de handicap. Nous aussi, on a une responsabilité et c'est de parler, c'est de dire c'est quoi nos besoins, c'est de faire entendre notre voix. Donc moi, aujourd'hui, je reçois deux beaux invités. Comme d'habitude, je vais commencer avec Mathieu Rochette et tout de suite après, je vais accueillir Corinne Lepage. Donc, j'ai Mathieu à côté de moi. Bonjour Mathieu. Bonjour Julie. Comment vas-tu? Ça va super bien. J'ai un peu la voix enrouée, mais ça va bien. Oh, ça s'entend presque pas. Tant mieux. Mais je suis vraiment contente parce que Mathieu, on s'est parlé au téléphone, mais on s'était jamais rencontrés. Non, c'est vrai. Et Mathieu, t'es coordonnateur des programmes à la SAC. On avait reçu Marc Lemieux, qui est directeur général, mais la SAC, l'Association des sports pour aveugles du Québec. Mais là, je trouvais ça vraiment intéressant parce que je trouve que cette émission-là, mes deux invités, ils ont vraiment une racine commune qui est au niveau de la résilience. Bon, souvent, on dit ce mot-là, mais vraiment, particulièrement, ces deux invités-là, vous allez comprendre qu'ils ont vraiment quelque chose de très fort en eux pour avoir passé au travers d'énormément d'adversités. Et Mathieu, oui, on va parler, la SAC, tout ça, mais moi, j'avais vraiment envie d'aller dans un sujet un petit peu plus sensible parce que tu m'en as parlé. Donc, tu m'as dit, moi, je suis très à l'aise d'aborder, comme tous les sujets qui étaient écrits dans ce que tu m'avais dit. Mais je trouve que tu as été vraiment très transparent et on parle souvent de l'handicap, mais on va dire un petit peu comme justement, quand on a un handicap, on doit être résilient. Hein? C'est comme ça se fait naturellement. Mais il y a aussi des côtés très sombres à avoir un handicap et tout le processus à travers ça aussi d'acceptation, le deuil. Et j'avais envie qu'on parle un petit peu de ta trajectoire parce que au départ, c'est un gars qui est un athlète et tout ça. Ensuite, ça a glissé au niveau de la consommation et maintenant, tu es sobre. Donc, c'est pour ça que je trouvais que ça faisait une belle transition d'aller parler finalement de ce côté-là, cette partie-là finalement de la consommation qu'on n'a pas parlé encore dans cette émission-là. Est-ce que tu es à l'aise d'aller là? Oui, absolument. OK. Ouais. Donc, au départ, dans le fond, tu dis que tu as été un athlète. On peut-tu dire que tu étais comme un athlète paralympique parce que tu as parlé de championnat du monde, que tu étais autant au niveau junior que finalement adulte? Ouais, je peux pas avoir le titre. J'ai pas le titre de paralympien, puis je l'aurai Okay. Je l'aurai jamais parce que je me suis pas rendu aux Paralympiques. Ah, d'accord. Donc, j'ai fait en 2004, quand j'avais 14 ans, j'ai commencé à jouer avec l'équipe de goalball du Québec. À la fois junior, j'étais plus sur les bancs au niveau senior. OK. Puis au fil des années, j'ai fait l'équipe senior formelle au niveau provincial. J'ai été dans le roster pour l'équipe nationale. Ah. Et j'ai fait l'équipe junior nationale pour les championnats du monde là, au Colorado. C'est OK. Donc, tu n'as pas le titre du paralympien, mais tu n'es quand même pas très loin. Ouais, la cas juste avant. C'est un peu comme au hockey, les joueurs qui vont se rendre junior majeur, ils vont peut-être pas aller dans les pros, ils peuvent faire des fois des équipes internationales ou exact. C'est un peu ça dans le fond. Ouais, ça ressemble à ça. Okay. J'ai arrêté juste avant. J'étais dans le parce qu'il y a aussi une question de performance puis de qui était là à l'époque. Oui. J'étais pour le niveau senior, le classement, j'en ai aucune, je m'en rappelle plus, mais on va dire 7, 8, 9 dans ces eaux-là. Puis on envoie 6 joueurs par équipe. Donc, j'étais vraiment dans le roster de développement, c'était proche, mais j'ai arrêté
j'ai arrêté avant. Est-ce que j'aurais pu me rendre? Peut-être, je ne saurais pas. C'est OK. pas important au Puis final. t'as joué de quel âge à quel âge? J'ai joué actif de 2004 à 2011, donc 7 ans. J'ai arrêté j'ai, entre guillemets, pris ma retraite des équipes en 2011. Ouais. Puis j'ai continué à jouer un peu sur le côté pour le plaisir, plus particulièrement là, dans les 3 dernières années où je suis plus revenu au niveau participatif dans le développement du bassin. Mais j'ai joué formellement là, 7 ans dans les équipes provinciales. Donc, t'as arrêté, t'avais quel âge? 21. 21. Ouais. OK, donc, t'étais quand même encore très jeune, là. Oui, ça aurait OK. pu... normalement, il y a un pic de carrière où ce qu'on se dit souvent, là, ça va être autour de 25, 29 ans. Donc oui, j'approchais techniquement là, dans la fenêtre du pic. OK. Et toi, Mathieu, t'es né avec une vision partielle, Ouais. mais maintenant, t'es aveugle. Oui, Complètement. Ouais, c'est Bon. l'amorose de Lébert, donc c'est Oh, je connais pas. La quoi, là? amorose de Lébert. Mais j'ai déjà entendu en tout cas, quelque chose Ouais, de ouais. Lebert. Il y en a tellement, Il y en a une moi-même. couple de variantes, non, super. Oui. Mais dans le fond, c'est ma vision centrale qui a commencé à diminuer. OK. Puis c'est comme une espèce, je vais le vulgariser comme ça, c'est comme une grosse tache, un gros Ouais. nuage. Puis à l'adolescence, le nuage a pris plus d'ampleur. Puis OK. là, le reste du champ visuel et compagnie a commencé à réduire. Mais ouais, j'y vais à peu près 25-30 % d'une vision régulière jusqu'à l'âge de 11-12 ans. Oh, quand même. OK. Puis Donc, après ça a descendu là, ça quand a même assez descendu. vite. Ouais. OK. Donc, c'est pas à 21 ans que tu as perdu la Non. vue et que ça pourrait avoir expliqué la descente là, au niveau de la consommation. Non. c'est ça. J'aime dire souvent, l'handicap, ton handicap, là, dans mon cas, c'est l'handicap visuel. Mm-hmm. Et certainement, un enjeu que toute personne qui vit en situation de handicap doit composer avec. Ouais. Ça a ses limites, ça a ses Mm-hmm. épreuves. Bon. Mais il y a d'autres choses aussi dans la vie courante qu'il y a plein de choses qui se passent parce que ça c'est pas reste nécessairement l'handicap qui c'est cause. ça, on est un humain, là. Exact. Tu sais, donc, à Ben travers ça, tu sais, on a des peines d'amour, on a des Exact. enjeux de travail. Exact. Tu sais, il y a- C'est ça. Ben oui, Ouais. mais des fois, on l'oublie. Puis souvent, on l'oublie parce qu'on va... C'est un peu l'espèce de première remarque qu'on va poser sur quelqu'un, si c'est un handicap physique, donc plus Oui. apparent. Oui. Ben, on va dire, OK, ben il y a de la misère à faire telle Ça peut comme chose, tout parce que c'est à cause de expliquer. ça. Mais C'est ça. Mais c'est plus profond. Fait que Mm-hmm. Mais oui, non, moi, dans mon cas, faut... Parce que tenter de mettre c'était un pas... peu en Tu consommais pas quand tu étais athlète. Non. Tu n'avais pas commencé du tout. Non, c'est ça, j'ai commencé sur le tard. Mais Ben, c'est tu sais, ça. Disons que la bière, le phare, ces choses-là, pas plus, Oui. pas moins que n'importe quel ado qui est en... Mais oui, qui explore. Qui explore, puis Mm-hmm. Non, ben puis, tu sais, j'aurais pas pu faire ce que j'ai fait En consommant. en consommant, pas quand tu es dans un mode de développement. Tu sais, j'étais à l'école temps plein, Mm-hmm. je m'entraînais, progressivement. C'est sûr qu'à 14 ans, c'était pas la même fréquence, le même... Qu'à 20 ans. Non, c'est ça, exact. Non, c'est ça. Mais ça reste quand même l'école temps plein. Après ça, ben, c'est de la progression. Tu ne te rends pas ces équipes nationaux ou provinciaux en faisant juste 2-3 heures de sport semaine. Donc, on parle Ouais. de quand même une quinzaine, vingtaine d'heures d'entraînement sur le terrain, en gym. Et c'est toute l'éthique aussi dans ta vie. C'est une discipline Ah complète. oui, ben oui. Et je travaillais aussi j'ai commencé à travailler à temps partiel à 17 ans. Donc, mes semaines étaient remplies. Ouais. Donc, rajoute l'alcool là-dedans, ça aurait été impossible. Mais oui. C'est sûr. Non, c'est ça. C'est Mais venu OK, par la mais suite, est-ce que, tu sais, toi-même, est-ce que tu es en mesure de dire, OK, bon, ben quand j'ai arrêté, qu'est-ce qui fait en fait que tu as arrêté à 21 ans spécifiquement? Y a-tu comme ouais. une. Ouais, tu sais, comme. Bien, il y a plusieurs facteurs. Le premier qui a été le plus dur, puis c'est là qu'à un moment donné, c'est tout te remet en question, les blessures. Physique. J'ai eu des blessures quand même assez importantes en 2019, Oui. qui fait que j'ai été un peu challengé à 2, 3 mois, 4 mois
à pas pouvoir faire grand-chose. Puis, Ouais. tu sais, c'est là que quand tu arrives dans des hauts sommets comme ça, puis tu es blessé, puis tu es incapable de pouvoir performer parce que tu es blessé, Oui. ben c'est... tu sais, on le voit souvent dans le sport professionnel, ou du moins on l'entend beaucoup, là, c'est souvent des tabous, mais de dire, bon, on va geler le bobo parce que moi, si je performe pas, j'ai pas mon contrat l'année prochaine. Donc, quand les athlètes de haut niveau, tout sport confondu, la question, c'est pas est-ce qu'il est blessé, c'est est-ce qu'il est suffisamment... Est-ce qu'il est assez... Est-ce qu'il est blessé assez pour pas pouvoir performer Ouais. ou pas? Mais tous les athlètes de haut niveau sont tout le temps blessés. Ben oui, mais en fait, du moment que tu es dans une trajectoire comme ça, c'est sûr qu'il va y avoir des blessures physiques. Là. C'est utopique de dire que tu n'auras jamais Tu de n'es jamais à blessures. 100%. Ben jamais. non. Donc, ça a été un peu, dans ces époques, dans ces années-là, ça a Ouais. été très challengeant là, de composer avec ça. Il y a eu des... Tu sais, moi, j'ai eu l'école secondaire a fini, donc là, c'était un peu le flou. Qu'est-ce que je fais comme carrière? Où est-ce que je m'en vais? Ouais. Est-ce que tu avais puis- aussi un peu comme tu te définissais comme un athlète? Fait que si t'es pas un athlète, t'es quoi? Oui, et ça n'a jamais été non plus quelque chose de très clair. J'ai jamais accepté le titre d'athlète. Ah, en partant. En OK. partant. Donc, je l'ai jamais accepté. Je l'ai toujours un peu... Pas que je le boudais, au contraire, mais en dedans de moi, tu te le fais dire, mais tu te le clames pas. OK. Et, ben oui, j'ai fait quand même... Bon, j'ai fait des médailles, j'ai fait des performances, mais au final, un athlète, tu sais, le summum d'un athlète, c'était de se rendre Oui. aux Paralympiques. Donc, ta définition de Exact. l'athlète, c'était ça. C'est pour ça C'était que ça. tu te définissais pas comme Non. un athlète. Non, puis, mais c'est ça. Puis, tu sais, dans toute cette période-là aussi, bon, la période de changement, il y a eu des choses personnelles qui ont causé aussi des certaines fractures, puis Ouais. le déménagement, tu sais, la vie de jeune adulte qui commence. Ben, ça reste qu'à 21 ans, t'es jeune, là. Oui, Tu sais, Ouais. quand on est rendu plus vieux, c'est là qu'on se rend compte qu'à 21 ans, on est un bébé encore. Là, tu sais, mais on a Ouais. l'impression qu'on est adulte et que là, la vie vient de prendre son envol. Mais Exact. il y a plein d'enjeux encore importants à nommer de juste la construction Ouais. de l'humain adulte. Absolument. Absolument. Fait que, tu sais, quand tu te retrouves du jour, là, tu sais, puis, tu sais, c'est pas du jour au lendemain, mais ça se fait, c'est insidieux, hein, finalement. Tu sais, c'est des fois avec le recul, c'est 2 ans, puis tu te Ouais. rends compte, maintenant, quand tu te mets dans un siège puis tu regardes ce film-là, tu te dis, Oui. ben, c'était prévisible. Ah mais, oui, oui, oui. Mais ce coup, tu t'en rends pas compte. Donc, tu sais, Fait que un toi, comme l'autre, les c'était- blessures, le ci, le ça, tu sais, puis à un moment donné, tu te définis comme, ben, moi, ma vie dans les 7 dernières années a Ouais. été, je travaille, j'étudie, Ouais. je m'entraîne, je performe. Ouais. C'est du 7-7 pendant 12 mois par année. Mm-hmm. Puis là, à un moment donné, le corps, peu importe toutes les raisons t'amènent à dire tu peux plus le faire, tu n'es Oui. pas capable là. Ça Oui. veut pas dire que tu seras pas capable demain, mais là, tu l'es pas. Oui. Puis à un moment donné, ben, tu es comme qu'est-ce que je fais? Puis c'est là que, tu sais, une des pires choses pour un athlète, c'est de réfléchir. On est tellement drainé, on est tellement rodé Ouais. pour être action-réaction, action-réaction, action-réaction. Donc, quand tu commences à trop réfléchir, ben c'est là que tu perds ta carte. Puis c'est bon de réfléchir en passant. Là, j'encourage Ben tout le oui, monde. mais non, mais je comprends ce que... dans le contexte Mais où oui, j'étais. c'est ça. Fait que Ouais, ouais, ouais. c'est là que là, tu es blessé, tu files pas bien. Ouais. Tu sais, j'ai vécu une séparation dans ces années-là. Bon, Tu sais, ça fait que, tu sais, il y a aussi. tout l'enjeu de la vie personnelle qui amène le reste. Ouais. Et oui, c'est sûr qu'en parallèle, ben, la vision a quand même encore plus diminué dans ces années-là. Donc là, c'était, je peux Confronté à être aveugle. confronter, être aussi, aveugle, là. utiliser sa canne blanche. Ouais. Donc, tu sais, tu mets tout ça ensemble. C'est gros. Ben, puis là, à un moment donné, tu pètes. Ouais. Moi, j'ai pété. Il y en a qui tu sais, qui s'en sortent, puis ben, Ouais. je m'en suis sorti. Mais là. tu t'en es sorti parce que mais ça t'es a pris- sobre. c'est Mais ça. t'es sobre Ouais. de l'alcool. Ça fait 3 ans. Ouais. Et au niveau de la drogue, ben là, Ouais. on parle de vraiment 15 ans. Là. Mais tu sais, t'as Ouais, vraiment consommé dans ta vingtaine. Ça veut dire Ouais. que toi, ça a été drogue et alcool. Ah oui, un C'est beau ça, cocktail de un beau soirée. cocktail, Ah, tout, ouais, tout en même ouais, temps. Et probablement, quand tu dis c'est insidieux, c'est aussi que c'est associé au party, sûrement. Tu sais, quelque Ouais. chose d'un peu festif. Absolument. Parce que souvent, on dirait que la personne, c'est plutôt rare, surtout ça n'a jamais consommé, que tout d'un coup, un soir de pleine lune, là, elle se dit, go, Ouais. tu sais, je consomme et je prends de la Tu sais, drogue ce qui et était, go. ce qui était drôle, ben, puis drôle, tu sais, avec le recul, c'est que
c'est niaiseux parce que j'étais anti... tu sais, n'importe Tout ce quoi qui- tout ce qui est... la Tu sais, consommation. l'alcool, disons que c'est différent dans ma perception de l'époque. Oui. Mais ce qui était clair, c'est que inhaler quoi que ce soit, rentrer quoi que ce soit dans tes poumons, c'est tabarouette. Ouais. Tu sais, je me rappelle qu'au Colorado, quand tu es plus en altitude, puis tu cherches son souffle, je suis comme, Ouais. Caroline, je cours 1 heure et demie par jour, puis là, je cherche mon souffle. Ouais. Tu sais, ça... Fait que, imagine-toi, tu rentres de la boucane en plus là-dedans. Ouais. Mais c'est ce qui est, tu sais, à un moment donné, c'est t'as mal. Puis là, t'as quelqu'un qui dit, tiens, prends ça. Puis, tu sais, je suis pas innocent, je savais très bien ce que c'était. Mais, Mais oui. tu sais, c'est comme, ben, puis tu sais, tu pognes une puff, puis tu es comme, ah, crime puff, j'ai plus mal. Exact. Fait que là, c'est devenu, tu sais, au départ, ça a été un peu de, bon, de toute façon, ma carrière est finie, on arrête ça, tu sais, pourquoi pas, je travaillais déjà dans le milieu de la restauration à cette époque-là. Donc, tu sais, tu vis de soir. Fait que là, tu sais, tu pars de, je me lève à 6 heures. D'habitude, c'était 5h30, 6h. Le matin. Le matin c'est l'heure, je me couche. C'est ça. Là, tu as une vie nocturne. Complètement. Fait que, tu sais, Ben oui. je vous le dirais, je ne vais pas marcher mes mots, là. C'est plate la nuit si tu consommes pas. Je veux dire, la vaste majorité. Non, là, mais oui, c'est mais je plate. comprends parce que la majorité, je veux dire, la nuit, qu'est-ce qu'on fait? On fait dodo, là. C'est ça. Ben, Hein? Donc, on a toutes, moi aussi, comme n'importe qui, j'ai été dans des soirées festives, dans des bars, quand j'ai début vingtaine, j'ai vécu aussi ça. Et tu as tout à fait raison que moi, faire toute seule chez nous une nuit blanche, ça n'arrivera pas, là. À moins que vraiment je fais de l'insomnie. Oui, Là, c'est ça. c'est l'enfer. Exact. Mais juste rester réveillé de même pour rester réveillé, ben non. Les fois que j'ai fait ça, c'est parce que j'étais avec des amis et qu'on est dans un mode où est-ce que ben on étire, on prend de l'alcool, on dirait toute la soirée là, tu sais. Exact. Mais fait que oui, je comprends ça et là c'est comme si ta vie était rendue nocturne, puis là, en même temps ben là tous les gens consomment Exact. plus, c'est ça. Mais à quel moment tu sais, que tu as vu que tu traversais comme une ligne. Tu sais, parce qu'il y a un moment où est-ce que tu dis, ah, c'est récréatif, tu sais, une fois par semaine avec des chums de gars, mais qu'à un moment donné, tu te rends compte que tu en as comme besoin. Y a-tu un moment, comme un déclic que tu as fait, OK, là, il est 8 heures le matin, puis je suis encore en train de consommer. Moi, le déclic, puis c'est dans ma personnalité. Hein, je suis excessif, je suis facile à avoir des addictions, à être... OK, ouais. Tu sais, je pars dans un projet, je vais le faire jusqu'au bout, Ouais. intense, puis dès que c'est fini, moi, je bouge à une autre affaire. Fait que, tu sais, ça, c'est dans ma personnalité. Je m'en suis rendu compte à un moment donné quand que je me levais à quelque part entre 11h puis 1h l'après-midi. Ouais. Et que une des premières choses que je faisais, c'est que je m'assoyais puis ben, je faisais juste rouler des joints. Ah, ben garde. Non, mais c'est ça, le c'est café ça. n'était même pas coulé où il Ben oui, coulait. Puis là, ben oui. t'es déjà en train de partir ta journée. C'est Puis ça. quand c'est rendu que c'est ton mode de vie, Ouais. matin, midi, soir. Puis moi, comme je dis, je suis allé extrême. Mm-hmm. De la consommation aussi, c'est insidieux parce que 1 verre, 2 verres par jour, Mm-hmm. tu peux l'être. Ben, en fait, tu peux l'être. Tu es considéré alcoolique. Ouais. C'est le principe de est-ce que tu en as de besoin? C'est exactement C'est ça. là la ligne. Si prendre 2 verres par jour, tu es capable d'arrêter n'importe quand, C'est correct. c'est que tu es correct. Versus la personne que si elle revient de travailler, ça n'a pas 2 bières dans le corps, il n'y a rien qui marche. Mais là, c'est là C'est ça. qu'il y a une dépendance. tu sais. Exact. Donc, toi, ça veut dire que Moi, il y avait de ça. la grosse quantité, mais c'est ça. C'est dans mon cas. Mais ça n'a pas commencé du jour au lendemain. Là, Mais oui. ça a monté progressivement. Puis à un C'est moment ça. donné, c'est là que tu t'en rends compte quand tu vas voir ton pocheur, puis finalement, Mm-hmm. au lieu de dépenser 25$ pour ta semaine, tu es rendu à un coût de 150-200$. Ouais, c'est ça. Etc. Donc, tu sais, c'est à un moment donné, il y a l'accoutumance qui embarque. Dans mon cas, ça a été de la quantité. Fait que, Mm-hmm. Ouais. évidemment, comme n'importe quoi, à un moment donné, j'ai frappé le mur. Tu sais, ça a Tu as causé- frappé le mur, mettons. Ouais. C'est quoi l'événement qui fait que tu as frappé le mur? Eh bien, sûrement parce que là, au niveau de la drogue, tu as arrêté Ouais. beaucoup, plusieurs années avant Oui. l'alcool. Ton mur au niveau de la consommation. Il y a eu des événements. Il y en a eu un moment donné, il y a un trip qui a vraiment mal passé, puis ça a créé des crises d'angoisse. Mhm. Et, mais, tu sais, c'était associé beaucoup, c'est le même, des fois, tu fais on va dire des bad Des trips. bad trips, Bon. là, ouais, mais Mais- c'est ça. Souvent, c'est des crises d'angoisse. Exact. Puis là, mais c'est 2-3 mois plus tard, à un moment donné, je me rappelle, je revenais du travail, il était
on va dire minuit et demi, 1h du matin, quand je suis rentré chez nous. Je m'assois pour pogner je ne me rappelle plus si c'était du hash ou du pot, peu importe. Je commence à fumer tranquille, et là, pow! Ça a pogné le tachycardie, sueur, étourdissement. Puis là, j'ai fait tabarouette, qu'est-ce qui se passe? Puis c'est là que ça a vraiment parti. Puis ce qui est débile là-dedans, c'est que là, après ça, tu sais, t'as tout ce qui te traverse dans la tête de qu'est-ce que je fais. Fait qu'un coup que j'ai fait, je suis juste pas capable de gérer ça. Fait que j'ai appelé l'ambulance parce que sur le coup, moi, je pensais que c'était une tachycardie. Ben oui, tu penses que c'était une crise de cœur. Exact. Fait que finalement, ça a été, que ce soit une intoxication, peu importe, là, tu sais, ça arrive des affaires de même, mais moi, ça a déclenché quelque chose, puis après, j'ai tellement eu la chienne. Oui, en fait, c'est le premier moteur de l'arrêt a été la peur complète de « je vais-tu crever? Fait que, après ça, moi, cette semaine-là, j'ai arrêté du jour au lendemain de consommer. Ça a été une cure des intox. J'ai pas mangé pendant 4 jours. Ah ouais, hein? Puis la seule chose que j'étais capable d'ingurgiter par la suite, c'était des œufs à petite quantité. C'était, honnêtement, là, horrible. C'était dégueulasse. Puis en même temps, c'est là que je m'étais rendu compte que ça faisait probablement 2 ans que j'avais pas rêvé. Parce complètement. Toutes tes nuits étaient... en train de mon foie, puis tout mon système était en train de désintoxiquer. Mais, t'es-tu allé, tu sais, justement, dans une ressource? T'as fait ça tout seul chez toi? Seul chez nous. Ce qui est, tu sais, pour tous ceux qui vont entendre ça, honnêtement, si vous êtes capable, tant mieux, mais je vous encourage tellement à aller chercher de l'aide. Oui. Parce que, tu sais, ça, c'était le côté pour la drogue. Après ça, l'alcool a pris plus d'ampleur. Mais c'est ça, j'allais dire, c'est que là, tu as enlevé la drogue, mais là, vu que tu prenais aussi de l'alcool, sûrement que c'est l'inverse qui s'est passé, c'est que l'alcool est devenu encore plus présent dans ta vie. Puis, il ne faut pas l'oublier, hein, l'alcool, c'est socialement accepté. Oui. Fait que, tu sais, moi, je travaille encore dans la restauration. J'ai quand même continué, malgré là, un coup, l'épisode, cette phase-là là, de drogue. Bon, mais l'alcool était quand même là. Oui. Puis ce qui est con, c'est que le weed des compagnies a été remplacé par la nicotine à la place. Donc, c'est ça. C'est comme un transfert. Là, exact. Tu te débarrasses d'une affaire, mais tu le remplaces par d'autres. Mais oui. Vous écoutez Mission Vision avec Julie Châtelain. Alors maintenant, j'accueille Corinne Lepage. Bonjour, Corinne. Bonjour. Corinne. Je suis vraiment émue de te recevoir parce qu'on avait parlé au téléphone, toi et moi. Je ne savais même pas, en fait, ton background, là, à part que tu avais un handicap visuel. Là. Donc, c'est juste ça, je savais. Et finalement, quand on s'est mis à jaser, j'ai vraiment été touchée profondément, mais pas juste touchée, ça m'a confrontée. Moi-même, personnellement, je te dis, quand j'ai raccroché avec toi, j'ai appelé une de mes amies, j'ai dit, c'est trop de lumière, puis en même temps de peur que je porte en moi, parce que ce que tu as vécu, c'est quelque chose que j'ai vécu une partie et l'autre que j'ai une trajectoire que possiblement je m'en irais là. Alors, on dirait que j'étais comme mitigée dans mes émotions parce que on dirait que je me disais, oh, ça se peut, tu sais. Donc, c'est pour ça. Et je voulais vraiment te recevoir parce que toi, tu as un handicap visuel, mais tu n'as pas qu'un handicap visuel, tu as aussi une amputation des 2 yeux. Oui. Et les gens qui me connaissent savent que c'est ma plus grande peur de me retrouver avec les 2 yeux enlevés. J'en ai déjà un. C'était ma peur. C'est ça. J'ai déjà une amputation. Moi qui est arrivée adulte, là, toi, c'est arrivé beaucoup, beaucoup plus jeune, mais quand même, ça fait que t'en as perdu un deuxième. Et là, on dirait que moi, jusque-là, même si les médecins me disaient « prépare-toi, ça pourrait arriver ». Non, moi, ils m'ont pas dit ça. Ben moi, je me disais « ça se peut ». Il y a comme une partie de moi qui disait « ça se peut pas ». C'est comme si c'est trop gros, là. C'est l'inverse pour moi. Moi, il y a une petite voix qui me disait « attention ». C'est ça. Puis moi, les médecins m'ont dit « non ». Ça arrivera pas. C'est ça, on est à l'inverse. Moi, c'est comme si on me prépare déjà. Puis toi, c'était le contraire. Moi, toi, je me préparais en dedans de moi, oui. Oui, c'est ça. Parce que toi, dans le fond, on a le même background parce que c'est une myopie
de naissance. Oui. Une très, très forte myopie. Toi, tu es né à -9. Oui. Moi, je suis née à -14. Donc, on est vraiment dans des extrêmes de myopie. Et myopie égale un œil en ballon de football. En partant, ben, tu sais, c'est un œil qui est comme pas étiré. C'est ça, c'est pour ça que je dis en ballon de football. Là. Il est comme pas dans sa forme. Ça, c'est l'astigmatisme. Le ballon de football, c'est l'astigmatisme. Ah, ouais, mais pour la myopie aussi. Ben, en tout cas, moi, mon œil, il est 2 fois plus gros que la normale. Oui, moi aussi, c'est ça. Bon, ben, c'est ça. Il est peut-être pas en ballon de football, mais en tout cas, il est clairement tout trop gros. C'est ça. Moi, mon liquide était trop liquide. Bon, c'est ça. Mais là, toi, c'est le fait que tu as eu des opérations et des opérations et des opérations. Je veux dire, c'est pas possible, là. Je veux dire, toi, ton premier œil, tu l'as perdu, tu étais adolescente. Oui. 14-15 ans à peu près. Oui. Mais tu avais eu pas 2 opérations, là. Une dizaine. Une dizaine d'opérations. Donc, déjà, toute ta jeunesse, opération. Une autre opération. Une autre opération. À partir de 12 ans, oui. Bon, voilà. Alors là, tu as eu beaucoup d'opérations. Et tes opérations, c'était pour des décollements de rétine? Oui. C'est ça. Comme moi. Donc, des grosses opérations, là, tu sais, dans le sens que... Non, c'est pas des petites chirurgies. C'est pas une cataracte. Non, c'est ça. Et ils doivent ouvrir l'œil, là, pour aller recoller ça. Et toi, ils te mettaient-tu de l'huile de silicone? Ils me l'ont mis 7 fois. Bon, c'est ça. Parce que, ce qui est important de dire, moi aussi, c'est ça l'affaire, c'est que l'huile de silicone qu'ils mettent... C'est censé être... C'est censé être qui est comme un genre de pansement pendant un temps X, exemple 4 mois, 6 mois. Mais après ça, il doit y avoir une autre opération pour le retirer. Parce que tu peux pas garder ton huile de silicone tout le temps. Non, fait que ça veut dire que chaque fois que tu as un décollement de rétine, il faut que tu comptes 2 opérations. Donc, 2 fois qui ouvrent l'œil, qui repassent dans les mêmes cicatrices. Oui. J'ai déjà été réopérée pendant que j'avais déjà des points. Bon, ben moi aussi, c'est ça. C'était le fun. C'est ça, exact. Donc, ça fait que c'est un œil qui guérit plus à un moment donné. Là. Tu sais, la cornée, là, est plus capable d'en prendre. Il se fatigue. Il se fatigue beaucoup. Donc là, toi, ils ont dû le retirer. Oui. Complètement. Donc, à 14-15 ans, il avait opéré une quinzaine de fois là, avant qu'il le retire au complet. Et toi, là, à ce moment-là, on t'enlève l'œil. Est-ce que tu es comme dans un état de, de soulagement, de dire que... Tu sais, comme... Oui, puis non. Oui, ben non, parce je voulais pas. Toi, est-ce que tu étais prête à te faire opérer à l'infini pour garder ton œil? Ben oui, parce qu'on me disait que ça allait marcher, tu sais. C'est ça. Donc, tu dis, OK, une autre opération. Une autre, je suis capable. J'y allais. Puis je voulais garder ma vue. Je voulais garder mes yeux. Puis... Ben parce qu'il n'y a personne qui dit ici, regarde, ça, c'est pas grave, je vais perdre la vue. Il n'y a rien là. Enlevez-la ma jambe, enlevez-la. C'est ça. Mais là, on dirait que là, tu dis, mais non, je veux m'accrocher à chaque petite parcelle. Ben oui, j'avais pas encore eu mon permis. Mais non. Toute la patente. Mais tu as eu le temps de l'avoir. Oui. C'est ça l'affaire. C'est là la différence. C'est que moi, comme c'est arrivé plus tard, moi, j'ai parti ça plus lentement que toi, mais plus lentement en étant comme plus myope. Donc, moi, il n'a jamais été question que je pouvais conduire. Donc, toi, ça veut dire que là, quand tu as ton permis, tu as une prothèse, mais l'autre œil, il est à combien à peu près de myopie? Il était à moins 15 à peu près. Là. OK. C'est allé jusqu'à moins 18. OK. Donc, ça veut dire qu'à ce moment-là, le moins 15, avec des lunettes, ça marche. C'est pas yacht. Ben non, mais il te donne quand même ton permis. Oui. Parce que si ça aurait été l'œil gauche qui aurait enlevé en premier, j'aurais pas pu conduire. OK. À cause des angles morts. Ouais, OK. Et là, à ce moment-là, tu te m'as conduit. Tu as conduit combien de temps? Jusqu'à 21 ans. Jusqu'à 21. Oui. À 21, on te dit c'est terminé. Oui. Parce que là, tu es rendu trop myope. Non, là, je voyais plus. Ah, OK. En 2012, dans le fond, ça a tout arrêté. OK, mais ton œil... Qui marchait, l'autre, lui, il a été enlevé en 2024. Oui. Mais c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé entre... En 2012, justement, en janvier, il a décidé qu'il faisait pareil comme l'autre. OK. Mais là, c'est que tu ne voyais plus? Ben, je voyais plus. C'est ça. Puis là, ben, on Donc, disait... tu as commencé des opérations à ce moment-là. Encore? Oui.
Donc, Encore. de là, pourquoi quand tu dis tu voyais plus, c'est que là, Oui, on t'opère, Je savais plus. tu vois plus, mais là, tu reprends un petit peu de ce que tu avais perdu, repart, ça c'est ça. repart. OK. Et ce là tu as eu 23 opérations, Dans les deux. à peu près? Dans les deux, oui. En tout et partout? Oui. Ça veut dire que c'est lequel que tu t'es fait enlever en deuxième, le droit? Le gauche. Le gauche en deuxième? OK. Oui. Donc, le gauche, il était... il y a eu moins d'opérations, finalement, que le droit. Pas mal égal, je te dirais. OK, ça se Parce ressemble. qu'ils ont comme mis la gomme au début. Oui. Euh, L'huile de silicone. non, ben ils ont mis le buckle avant. Le quoi? Le buckle. Ben, l'anneau. là. Oui. Ensuite, j'ai eu du gaz. Oui, le gaz. Ils ont fait des tests avec du gaz aussi. Ça tenait pas. Non. J'ai eu ça. deux sortes de gaz. Là. Un qui partait tout seul, puis Ouais. l'autre que non. Oui. Puis là, c'est ça, l'huile de silicone, là, après ça, il me criait pas. Ben non, madame, ça se peut pas. Que ça se peut débarque, pas. hein? J'ai dit, ben là, je m'excuse, mais j'ai tous les symptômes d'un décollement de rétine. Puis c'est ça. Ça a fini qu'ils m'ont refait, puis refait, puis refait. Ah ouais. Et là, tu te retrouves 2024, et là, c'est terminé. 2 yeux en moins. Oui. Alors, à travers ça, avec beaucoup d'opérations. Oui. Donc, ça s'est pas fait simplement, là. Non. Et il y a tout le processus d'acceptation à travers ça. Oui. Et toi, tu es massothérapeute, donc on pourrait dire « Ah, massothérapeute depuis des années. » Non, tu es massothérapeute, toi, depuis 2021, là. On parle À peu près. à peu près la pandémie, là. Donc, Oui. tu sais, tu n'avais pas encore perdu ton autre œil. Non. Et là, tu avais commencé déjà à faire ta formation, mais en même temps, tu n'as pas fait ta formation quand tu avais 20 ans. Non. Moi, je suis curieuse parce que là, tu es plus jeune que moi. Tu as 35, hein, c'est ça. Malheureusement. Parce qu'une voix, c'est parce que c'est une voix plus vieille. Quand je t'avais parlé au téléphone, je me disais que tu étais plus vieille que moi. Ah! À cause de ta voix, parce qu'elle est plus J'ai une rauque. vieille âme. T'es une vieille âme, c'est ça, mais t'as une voix plus rauque que moi. Ouais. Donc, c'est pour ça, moi, souvent, on peut penser que des fois, j'ai 20 ans, là. Mais c'est ça. Donc, toi, bon, c'est ça. T'as 35 ans, donc ça fait pas très longtemps que t'es massothérapeute, mais est-ce que tu as eu une descente aux enfers? Oui. Parce que moi, j'ai l'impression que quand j'entends ta voix, c'est ça que j'ai entendu quand on s'est parlé la première fois. J'ai Oui, vraiment senti que toi, t'es allé dans le dark side. Oui, parce que j'étais une artiste à la base. Mhm. Je dessinais beaucoup. Oui. J'étais très, très à fond là-dedans. Là. Oui, c'est quoi tu voulais faire? Je voulais être tatoueuse. Tatoueuse. Oui, ben j'ai dessiné des dessins que des gens ont sur eux. Oui. Euh, Avant là, de perdre, là. même quand j'avais perdu. Tu as accroché. C'est ça que ça fait quand on voit pas. Mais non, c'est ça, c'est ça. OK, donc là, tu disais qu'il y a des gens qui ont des dessins de moi. prototypes de ce que... Tu sais, c'est ça, mais c'est toi qui les as fait en Oui. voyant. Il y en a un que je voyais à moitié. OK. Mais là, ça veut dire que toi, à ce moment-là, justement, tu es une artiste, tu es visuelle. Oui. Tu voulais être tatoueuse. Oups, tatoueuse et... en tout cas, cécité, handicap visuel, on s'entend que c'est plus compliqué, là. Ben j'étais une artiste dans l'âme, là. Bien, clairement. Sauf que là, tu peux pas être tatoueuse à ce moment-là. Non, mais il y a la musique qui existe. Oui, il y a la musique, exact. Mais là, ça veut dire, c'est... Qu'est-ce qui s'est passé pour toi, là, tu sais, justement, dans cette descente-là? Ouf! Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était... je te dirais... je voyais beaucoup de noir. Tu voyais beaucoup de noir, exact. Mais est-ce que, justement, le fait de voir beaucoup de noir physiquement, ça faisait que tu voyais beaucoup de noir dans ta vie? Oui. Oui, hein? Oui. C'est ça. La lumière était bien pénible à trouver. Là. Oui, hein? OK. Oui. Puis là, c'est comme si tu essayais de trouver un sens à tout ça, là? Ben, je me demandais, là, parce que là, j'avais une voiture neuve, Ouais. j'avais un travail, toute la Ouais. patente. Puis là, ben, Tu travaillais où? dans une shop de bois. Dans une shop de bois, de bois. oui. J'étais opérateur de machine. Ah, ben, c'est ça. Une autre affaire qui se fait bien quand on voit pas, hein? Avec des non, grosses c'est ça. machines, c'est ça. OK, donc c'est ça. Donc, toi, tu t'enlignais, là. Tu avais comme ta trajectoire, Ouais, là. Tu sais, on toi, me tu as disait ton que j'allais- travail, tu dis, C'est je vais ça. être tatoueuse, tu sais, comme, mettons, tu sais,
à temps partiel ou, tu sais, puis là, tranquillement, ouais, ben c'est ça. Moi, j'étais à l'aise dans ce que j'étais là. Oui. Je travaillais, mon conjoint, j'avais, tu sais, encore la vue. Oui. Puis là, ben, du jour au lendemain, ben, c'est l'inverse. C'est ça, c'est le jour plein nuit, là. Exact. Puis là, au niveau des émotions, tu sais, c'était beaucoup plus de la colère, du désespoir? Oui. Comme plus ça? Pas mal fâché, oui. T'étais-tu beaucoup dans une espèce d'auto-sabotage de toi-même? Aussi, hein? oui. J'ai été voir pas mal tous les côtés de ça, là. Oui. As-tu comme un petit parallèle avec mon invité de juste exactement, avant? Hein? Exactement. Parce que moi, je trouve... J'ai été dans la consommation, moi aussi. Ben, c'est ça. Je cherchais pas mal la lumière, maintenant. Oui. Puis là, t'es prête un peu à n'importe quoi, finalement, pour essayer d'avoir un petit peu de bonheur à travers ça. Ben oui, parce que moi, on me disait que ça arriverait pas. Non, c'est ça. Ça a été bien, bien choquant pour moi de OK, ben ça y est. C'est là. Justement, avant qu'il m'enlève mon œil gauche, j'étais allée faire un saut en bungee. Avant le gauche, donc le 8 2024. Le 8 août, puis le 9 août, je me faisais opérer. Mais volontairement, là. C'était pas comme ça donnait de même. Non, parce que sinon, il me laissait comme ça. Il te laissait comme ça. Puis j'avais mal. Oui. Mon œil faisait tellement mal. Oui, je sais. Je prenais des antidouleurs et tout. Puis là, ça faisait 2 ans. J'ai dit, mais mon Dieu, ils vont me laisser une main, je vais mourir, quoi. Oui. Je filais pas bien, là. T'étais sur... trop de médicaments. Oui, c'est ça. Parce que ça, c'est important de le dire pour l'avoir vécu. Se faire enlever un œil, c'est pas... c'est pas... Tu sais, dans le sens que c'est très douloureux. Tu sais, un œil qui dégénère, là, c'est pas comme, exemple, t'as eu un accident de travail, puis là, l'œil... Non, c'est pas comme si t'avais une graine dans l'œil. Non. C'est un œil qui est malade. Oui. C'est un œil qui s'atrophie. Oui. Puis un œil qui s'atrophie, là, c'est comme une espèce de raisin sec, là. C'est hyper douloureux. Puis mon médecin m'avait dit que la cornée, c'était la partie du corps qui avait le plus de terminaisons nerveuses. Oui. C'est la partie la plus sensible du corps. Ben moi, je sentais plus rien. Ben non, mais moi non plus, t'es rendu neurotonique qui appelle. Là, donc, mais ce qui voulait dire que quand j'avais mal, c'est parce que j'avais un trou dedans. Là. Oui. Mais j'ai été beaucoup médicamentée, moi aussi, là, avec des antidouleurs, des opiacés et tout ça. Là. Mais toi, justement, est-ce que cette consommation-là, c'est ça qui t'a comme... je vais dire, maintenu dans une trajectoire de consommation? Parce que des fois, c'est comme si c'est pas bien géré, même médicalement parlant, là, la médication qu'ils te donnent. Puis là, toi, ça fait que t'en veux comme tout le temps plus pour enlever la douleur. Ben ça, oui. À force de me faire opérer, oui. J'ai dit, maman, voyons, comment ça que j'ai quasiment hâte, tu sais, qu'ils m'endorment. Oui. C'est ça. Ben, c'est ça. Pour avoir une pause. Ils m'opéraient trop souvent, c'est ça. C'est ça. Donc, toi, tu prenais quoi, des opiacés? Ben, quand j'étais adolescente, avant qu'ils m'enlèvent mon œil droit, là, j'étais sur la morphine, dilodide, hydromorphone. Bon, c'est ça. Oxycocet et toute la patente. Oui. Tu les avais toutes. Oui, c'est ça. OK, donc, et ça, c'est adolescente que tu prenais toute cette cochonnerie-là, c'est ça. Et est-ce que, justement, de ce côté-là, toi, tu sais, c'est comme un peu ça que... Tu sais, oui, tu prenais ça, mais que là, à côté, parallèle, il y avait d'autres consommations qui venaient c'est venu un peu plus après ça. Plus tard? Okay. Mais tu sais, j'ai fait bien des expériences, c'est comme n'importe quel adolescent. Ben oui. Mais de là à m'accrocher... Oui? Non, ça a été plus après ça. OK. Rendu adulte. Ben, quand j'ai été diagnostiquée handicapée, là, en 2012. En 2012. Là, ça a vraiment... Il y a eu une dérape, là. Oui. Puis à ce moment-là, toi, c'était-tu alcool, drogue, les deux. Tout en même temps? Tout. Oui, c'est ça. OK. Et ça voulait dire que c'est comme si tu gelais ta douleur. Ben, je voulais pas être là. Non, c'est ça, Puis ça me tentait pas de me réveiller. Le matin, je me rouvrais les yeux, puis tu vois de la marde. Oui. Tu sais, ça te tente pas de te lever. Non, c'est ça. Tu sais, j'avais des petits oiseaux, ça m'aidait beaucoup à me lever, justement. Tu sais, faut que je m'occupe d'eux autres, tu sais. Oui. Sinon, ben, tu sais, quand t'es tout seul avec toi-même, là, c'est pas long, là, t'as saccagé toi-même. Mm-hmm. Tu sais, t'as pilé dessus, puis
tu sais, de picocher en masse. là. Ouais. Mm. Puis, est-ce que justement, quand ils ont enlevé ton œil en 2024, il y a eu comme, tu sais, oui, c'est sûr, il y a C'était étrange. un traumatisme, là, tu sais. C'était étrange. Mais est-ce que tu as senti un apaisement après, tu sais, en voulant dire, hey, je serai plus Oui. opérée? Oui, enfin, c'est fini. Rapproche-toi du Oups. micro. Oui, je me suis dit, enfin, c'est fini. OK. Puis à ce moment-là, quand tu t'es dit c'est fini, t'as-tu senti que là, tu pouvais comme plonger vraiment dans l'handicap, là, tu sais, dans le sens, dans l'acceptation éventuellement, tu sais, sans dire de l'accepter, mais comme de dire, OK, là, je vais prendre... J'ai comme pas pris le temps. Je me Non. suis garochée. Tu t'es garoché. C'est comme là, j'arrive de chez Mira, tu sais. Oui. Ça fait même pas 2 ans, justement, tu sais. Puis moi, non. Il n'y en était pas question. Dans ma tête, j'ai tellement perdu de temps. Oui. Ça me tente plus, là, d'être en train de me rétablir. Oui. Ça me tente plus. Ouais. T'as comme le goût que ça soit fini. C'est ça. Ouais. Tu sais, ah ouais, les cartes d'hôpital, ah ouais, aux poubelles. Ouais, c'est ça, comme, c'est fini. J'aurais Ouais, pu aller dans exact. les hôpitaux à chaque Ouais. mois, là. D'ailleurs, je salue mon médecin Mathieu qui est ici à Québec, là, que je ne reverrai pas. T'étais où? T'étais à Québec? Oui, parce que je viens de Rimouski. Ouais, mais là, t'es à Deux-Montagnes? Oui, Mais à là- cause de mon chum. Ah, OK. Mais sinon, toi, tu viens Rimouski. de par là-bas, là. Ouais. Donc, c'est pas les mêmes hôpitaux qu'ici, là. Fallait que j'aille à Québec, là, Ah oui. OK. Puis ça fait combien de temps que t'es ici? depuis 2010. Ah, quand même. OK. Donc, ça fait longtemps, là. Oui. OK. Un vieux couple. Ben là, en tout cas, on peut dire que c'est ça. Il y en a traversé des épreuves avec toi, là. Oui. Dans beaucoup. l'adversité. J'en ai tout fait ça. voir de toutes les couleurs. Ben, tu sais, je pense que n'importe qui peut comprendre dans où tu as passé, juste au niveau de la santé. C'est comme si c'est vraiment... C'est un... N'importe qui aurait C'est compris s'il aurait voulu partir, là. Ah oui. Hey, Non, c'est un tunnel infini. Puis lui là. aussi vivait des choses de son côté, tu sais. Ah ben là, ouais, c'est ça. Puis est-ce que tu as eu à un moment donné aussi des idéations suicidaires? Je pense que comme tout le monde qui serait dans ma situation, oui. Pas le choix de passer par là. Mais Ouais. comme j'ai déjà dit à ma mère, j'ai dit, écoute, même si je suis dans le noir, ça prend de la lumière. Mhm. S'il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'ombre. Oui, ben non, ça va ensemble. C'est ça. Oui. Puis c'est à quel moment que... Parce que justement, tu as massothérapie, que tu as commencé, tout ça quand même, il n'y a pas si longtemps. Oui. C'est à quel moment que tu t'es dit, OK, là, il faut que je fasse de quoi? Il faut que je trouve de la lumière, là. Oui, ben c'est ça. Je voulais faire parler. Oui. Je voulais laisser ma trace. Tu sais, moi, dans ma tête, je voulais pas me coucher dans mon cercueil et dire, j'ai été aveugle. Ouais. Non. Je veux avoir marqué. C'est justement là, la résilience. Tu sais, Ouais. Gwen Bobby à Québec, là, elle a écrit un livre sur la résilience, puis je suis dedans. Ça s'appelle Debout. Oui, exactement, debout. Tu as un chapitre. Oui, un chapitre. Puis la presse de Montréal aussi m'avait interviewé. Puis c'est grâce à ça que Ce livre-là. le livre est venu après. OK. Mais c'est à cause de cette entrevue-là de la presse que l'école de massothérapie a vu l'article et a dit « Ah, elle, on y donne. Le cours. » Ouais, ils me l'ont donné. Te l'ont donné. Je pleurais au téléphone. Ils ont dit « Madame, vous allez être massothérapeute. » Ah oui? J'ai dit « Pas de trouble. » J'ai foncé. Et comme tu dis, c'est comme si là, à ce moment-là, la vie, elle venait t'envoyer comme un message. Tu sais, moi, j'aime ça dire que des fois, il y a quelque chose de plus grand Oui. que nous, tu sais, qu'on peut pas expliquer, mais... Je suis allée un peu partout, tu sais. J'étais un artiste, hein, fait que Mais oui. je me suis dit, à un moment donné, tu sais, moi, j'aimais bien la photo. J'ai dit, t'as qu'à prendre la photo, je vais être la photo. Oui, ben oui. Fait que là, ça a fait parler aussi, ça. Parce Ouais. que là, il y a des photographes qui voulaient me prendre en photo. Puis ils étaient comme, coudonc, comment t'as fait pour qu'elle te regarde? ça? Ouais. Ben, c'est ça. Moi, je me faisais du fun là-dedans, là. Oui. Tu sais, c'était plaisant pour moi, puis ça m'a pas... comment dire? Ça m'a pas déstabilisé. Ça m'a pas coûté une scène. Ben non, en plus, c'est ça, ça n'a pas coûté une scène. Mais Non. qu'est-ce qui fait que la presse a fait un article? C'est-tu toi qui les as contactés? Non, c'était une amie à moi, justement, là, elle a dit, on va te partir un GoFundMe. Ah oui, nanana. OK. Puis, tu vois, cette personne-là, je lui parle plus aujourd'hui. Mais c'est ça.
Parce que dans le fond, tu étais encore en processus d'opération Oui. à ce moment-là, quand ils ont fait l'article avec toi. Et que la massothérapie, t'ont dit, tu vas être massothérapeute. Toi, tu avais encore des opérations. Oui. Et là, qu'est-ce qui s'est passé pour toi en massothérapie? Y a-tu quelque chose qui s'est passé que là, ça a fait... Ah, mon Dieu, il y a de la lumière ici? Bien, j'étais quelqu'un de manuel, hein. Comme que j'ai dit tantôt, je travaillais dans une shop de bois. Oui. Moi, je voulais pas être assis en arrêt d'un ordinateur. C'était non. Je me suis dit que j'allais faire de l'art Oui, avec ça. tout à fait.